On parle beaucoup de l'énergie intelligente, mais dans la réalité, l'énergie n'est pas intelligente. C'est la façon dont on la produit, on la gère et on la consomme qui est intelligente. L'automatisation de la production grâce à l'intelligence artificielle, aux technologies de l'information, rend le réseau intelligent. Dans la mouvance de la transition énergétique, il y a plusieurs facteurs qui jouent et dont la première des choses, c'est les émissions de gaz à effet de serre. On remarque qu'au Québec, dans le domaine résidentiel, commercial, industriel et le transport, 80% de la pollution, c'est-à-dire des émissions de gaz à effet de serre, se trouve dans ces secteurs-là. Et il y a moyen de pouvoir améliorer les choses. Alors, on a souvent tendance à croire que l'utilisation ou la réduction de l'utilisation de l'énergie fossile passe obligatoirement par une grande croissance seulement des énergies renouvelables. Or, on peut améliorer l'efficacité énergétique, on peut améliorer les habitudes de consommation des gens et bien sûr rajouter un peu d'énergie renouvelable. L'Agence internationale de l'énergie a trouvé 25 facteurs ou 21 secteurs dans lesquels on peut améliorer l'efficacité énergétique, dans lesquels se trouvent les bâtiments et plusieurs secteurs industriels. Alors, le réseau électrique, quand on le voit de façon générale, on produit l'énergie. Il y a un certain nombre de consommateurs qui consomment, qui sont des consommateurs un peu plus passifs. Il y a d'autres consommateurs qui sont des consommateurs actifs. Et de plus en plus, le réseau s'élargit avec certains consommateurs qui sont des prosumers, c'est-à-dire des producteurs et des consommateurs des énergies. Il y a les bâtiments intelligents également. Il y a d'autres types de charges qui se mettent de plus en plus sur le réseau, où on a les véhicules électriques et on peut avoir le stockage distribué. Alors ça, c'est l'évolution actuelle du réseau dans lequel il y a un mode de communication actuellement de l'opérateur du réseau vers les utilisateurs. Dans l'avenir et dans ce qui se passe actuellement, le mode de communication peut devenir bidirectionnel et dans ce sens-là, on est en train de moderniser le réseau en rajoutant des charges supplémentaires, en améliorant la flexibilité d'opération avec le stockage distribué. Et donc, on peut trouver des moyens de gérer le réseau électrique de façon intelligente et de le moderniser, dans lequel le client va être un client participatif à la gestion du réseau et il va trouver son compte. Alors, dans cette mouvance-là de gestion intelligente du réseau, je donne un exemple ici d'une maison intelligente où cette maison, toutes les charges qui sont dans la maison, il y a un certain nombre de charges qui peuvent être contrôlées. Au Québec en particulier, les grosses charges qui peuvent être contrôlées, c'est le chauffage, le chauffe-eau et les voitures électriques, par exemple. Alors, si on peut contrôler ces charges-là, la résidence que vous voyez ici, je peux le considérer comme un agent intelligent qui a sa vie privée, qui protège sa vie privée, mais qui peut contrôler un certain nombre de choses, faire un certain nombre d'actions et décider. Et puis l'opérateur du réseau aussi, on peut le considérer comme un agent intelligent qui peut aussi prendre des décisions, donner des incitatifs au client et avoir de l'information sur sa consommation. Et donc, il peut planifier l'opération de son réseau pour éviter les pointes, etc. Et le client aura l'avantage d'avoir de l'énergie moins chère tout en maintenant son confort. Alors, on peut faire ça avec l'intelligence artificielle et il y a beaucoup d'outils qui le permettent. Nous avons à l'Université du Québec, à Trois-Rivières, nous avons un laboratoire que nous appelons le laboratoire d'innovation en énergie intelligente où nous avons un certain nombre d'infrastructures qui permettent ce type de choses, où un ou plusieurs clients peuvent décider de le type de consommation qu'ils peuvent avoir en interaction avec les incitatifs que l'opérateur du réseau envoie. Ils peuvent se décider de se coordonner également. Ils peuvent décider aussi de gérer leurs choses en collaboration pour pouvoir tirer un meilleur profit des incitatifs que l'opérateur du réseau peut leur donner. Alors, nous avons un appartement avec un salon et une cuisine à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et cet appartement est complètement équipé avec les équipements de dernier cri qui nous permet de pouvoir
permettre la flexibilité d'opération, la gestion intelligente avec le stockage sous forme thermique et éventuellement le stockage sous forme d'hydrogène également. Je vous donne pour finir un exemple que vous voyez là, où d'un côté on a l'opérateur du réseau qui veut optimiser non seulement la consommation, mais donner des incitatifs, une politique au client. Le client, ce que lui veut optimiser, c'est son confort, mais consommer moins d'énergie. Alors, dans la figure de droite, ce que vous voyez, avec un incitatif de prix, la pointe du matin et la pointe de l'après-midi de fin de journée, l'utilisateur peut consommer son énergie hors pointe, la période où le prix est le moins cher, et donc il dévie un peu sa consommation dans une autre période. L'opérateur du réseau se retrouve à ne pas surcharger son réseau pendant la pointe, et l'utilisateur qui est le client, lui, il a de l'énergie moins chère pendant les meilleures périodes, tout en gardant son confort. Voilà les choses sur lesquelles on travaille, et voilà dans quelle orientation le réseau s'oriente pour une gestion intelligente du réseau. Merci.